Statistique Canada nous dit un travailleur sur 5, en fait c'est même plus, c'est 22% presque au Canada, est présentement un fonctionnaire. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est normal? Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que c'est trop? C'est beaucoup. C'est beaucoup? Ben absolument. Quand on regarde là, sur les dernières décennies, on regarde les dernières 50 ans, ce qu'on constate, c'est que c'était très élevé dans les années fin des années 70, 80. Et en 90, là, je pense qu'on se rappellera les déboires budgétaires, notamment au fédéral, le problème de la dette, du déficit. Et là, on a un premier ministre libéral qui était Jean Chrétien avec son ministre des Finances, Paul Martin, qui est arrivé puis qui ont fait le ménage des finances publiques qui était nécessaire. Et là, on voit la diminution. Une diminution qui est intéressante. Puis Stephen Harper a continué ce travail-là jusqu'à un certain point. Ben en fait, Stephen Harper, ce qu'il a surtout fait, c'est qu'il a contenu on a maintenu la dynamique. On n'a pas réduit la proportion, on l'a globalement maintenu. Donc, on était aux alentours de entre 19 et 20%, là, en bas du 20%, et depuis la fameuse pandémie, depuis l'arrivée de Justin Trudeau qui s'est conjugué à la pandémie, ce qu'on a vu, c'est une explosion du nombre de fonctionnaires. Du nombre de fonctionnaires. Là, est-ce qu'on n'est pas seulement fédéral, c'est des fonctionnaires dans la société en général, la province, des 10 provinces, le fédéral, les villes. Vous avez raison de le mentionner, c'est pas juste le fédéral, c'est les trois paliers, fédéral, provincial et municipal, mais vous vous rappelez, on a une explosion du nombre de fonctionnaires au fédéral. Juste au Québec, là, si on regarde au Québec, on se rappellera en 2018 et aujourd'hui, c'est plus que 100 000 travailleurs du secteur public. Alors là, il faut faire une distinction. Ici, on parle pas juste des fonctionnaires. Là, quand on regarde le secteur public au Québec, là, on a les fonctionnaires dans les tours à bureaux, notamment à Québec, mais on a aussi les professeurs, les enseignants. Donc, il y a vraiment une augmentation importante. Et ça, ben, il y a plusieurs impacts, là, cette augmentation-là. On a un impact qui est fiscal. C'est-à-dire qu'il faut le payer, ce beau monde-là. Là, ça coûte de plus en plus cher. Quand on regarde les budgets sur quelques années, c'est des augmentations par dizaines de milliards de dollars, que ce soit au Québec ou au fédéral. Pour payer des employés du secteur public. Pour la rémunération des employés du secteur public, absolument. Juste au Québec, aujourd'hui, on est à 64 milliards là, dans le budget de 2025-2026 déposé en mars dernier. Ça coûte de plus en plus cher. Et ça, il faut comprendre, là, le secteur public, pour qu'il grossisse comme ça, ben, faut aller chercher des ressources du secteur privé. Autrement dit, pour payer ces factures-là, ben, faut imposer le secteur privé. Pour trouver la main-d'œuvre. Quand tu dis les ressources, il faut aller chercher autant des impôts, donc de l'argent, que des employés. Absolument. Du talent, des employés qui peuvent pas... Parce que là, on manque de main-d'œuvre spécialisée. On manque de main-d'œuvre spécialisée. Puis quand on regarde, encore une fois, le secteur public, là, on regarde au Québec, au Canada, beaucoup de ce monde-là, c'est des gens avec un diplôme universitaire. Donc, le secteur privé n'a pas accès à ça. Puis en économie, on appelle ça là, l'évitement, là, essentiellement, là, au sens où le public va chercher les main-d'œuvre, la main-d'œuvre et les ressources du secteur privé. Puis dans une économie, là, on rappellera le Canada, dans les dernières années, ça n'a pas été là, le paradis de la croissance de la productivité. Là. Loin de là. Nos investissements non résidentiels pour augmenter la productivité est très faible par rapport aux autres pays de l'OCDE. Alors, mais entre autres, on dit que c'est ce qui crée le fossé avec les États-Unis. Là. Les États-Unis investissent beaucoup plus dans leur productivité. C'est ce qui fait monter leur niveau de vie pendant que le nôtre stagne place capita. Là. Il stagne énormément. Là. C'est presque une décennie perdue qu'on a eue sous Justin Trudeau. Et donc, cette dynamique-là, ça fait en sorte que quand on voit un marché du travail qui est dynamique à cause du secteur public, le message qui est envoyé, c'est quand même que la dynamique économique du Canada ne va pas dans la bonne direction. Parce qu'en parallèle à ça, faut dire que les travailleurs autonomes, là, les entrepreneurs, ça a diminué depuis la pandémie. On n'a pas atteint en 2026... On a plus de fonctionnaires, moins de travailleurs autonomes. Absolument.